Montrez-vous reconnaissants et généreux. Mes enfants, me voici au milieu de vous comme un maître au milieu de ses élèves, comme un berger au milieu de ses brebis, comme un père au milieu de ses enfants. Qu'est-ce que j'attends de vous? Je veux vous éduquer à la générosité et à la bonté. Je veux former votre cœur à la reconnaissance, parce que nul au monde n'est autosuffisant. Autour de chacun, il y a un nombre extraordinaire de personnes qui travaillent pour lui. Comment être reconnaissant envers tous? Essentiellement par la prière qui doit jaillir de votre cœur comme un chant, comme un hymne d'amour. Vous devez faire preuve de gratitude à l'égard de ceux qui vous font du bien. Certains vous aident matériellement, même si vous semblez l'ignorer. Par exemple, qui pense en allant acheter du pain à savoir gré au boulanger d'avoir veillé la nuit pour le faire? Qui pense en mettant un vêtement à savoir gré aux ouvriers d'avoir travaillé pour fournir le tissu ou aux couturiers qui l'ont cousu? Essayez de passer en revue tous les biens matériels. Vous vous rendrez compte que derrière chacun d'eux, il y a toujours un ensemble de personnes qui se sacrifient pour vous. Mais il y a également d'autres dons. Qui, par exemple, fait preuve de gratitude envers l'instituteur ou l'institutrice qui lui a appris à lire et à écrire. Qui est reconnaissant à ses parents de lui avoir donné la vie? À leur tour, les parents sont-ils reconnaissants envers leurs enfants qui les ont peut-être fait souffrir, mais qui leur ont aussi donné beaucoup de joie quand ils étaient petits, ou quand ils ont fait leur première communion ou leur confirmation, ou encore ramené à la maison un beau bulletin scolaire? Dans le monde, les hommes se donnent mutuellement joie et douleur, mais si vous considériez tout comme un don, vous vous sentiriez continuellement le devoir de remercier et d'aimer. Poursuivons. Peut-être allez-vous chaque jour à la messe, ou vous confessez fréquemment. Sentez-vous de la reconnaissance envers le prêtre qui, par des paroles divines, vous porte sur l'autel du Seigneur? Éprouvez-vous de la gratitude pour le prêtre qui, au nom de Dieu, vous absout de vos péchés? À quoi sert la reconnaissance? À rendre plus vivants et plus vrais les liens d'amour et d'affection qui doivent unir toutes les personnes. La reconnaissance doit vaincre toute méfiance. Elle doit être comme une fleur qui pousse au milieu de vous et qui vous offre le parfum de la bonté. Le Seigneur, lui, dont la miséricorde est si grande et la bonté infinie, désire également obtenir de vous de la gratitude. Je vous l'ai fait comprendre lorsque, après avoir guéri 10 lépreux, mais vu un seul revenir rendre grâce, j'ai demandé où sont les autres, car tous auraient dû sentir le besoin de remercier. Mes enfants, vous avez vous aussi reçu d'immenses dons au cours de votre vie, dons de santé, dons de grâce, dons matériels, dons spirituels, et vous venez en demander encore et toujours. Vous venez rarement remercier. Comme la gratitude est chère à mon cœur, comme je suis heureux quand des personnes viennent me remercier et que j'entends dire, à l'instar du lépreux guéri, comment puis-je utiliser cette grâce que tu m'as faite, avec le désir de manifester leur reconnaissance par l'apostolat. En effet, la gratitude pour la santé ou les grâces qu'elles reçoivent ne peuvent s'exprimer que par un bon usage des dons reçus dans l'ordre matériel ou en mettant à profit les talents spirituels que le Seigneur accorde. Tous parents souhaitent que leurs enfants leur sachent gré de ce qu'ils ont reçu et continuent à se montrer honnêtes et travailleurs pour mener une vie saine, comme celle dont ils ont donné l'exemple. De même, ma mère et la vôtre, ainsi que moi, qui suis pour vous un père, un frère, un ami, un maître et votre sauveur, nous désirons obtenir votre gratitude et nous voulons votre sainteté. N'ayez pas le cœur dur. Ne soyez pas de ceux qui attendent tout comme si c'était un droit. Non. Montrez-vous reconnaissants pour ce que vous avez et soyez généreux. Mes enfants, soyez bons. Augmentez votre gratitude envers tous ceux qui vous ont fait du bien. Même s'ils vous négligent en apparence, même s'il peut vous sembler qu'ils ont fait ce bien derrière votre dos, accueillez-le avec amour. Manifestez-leur votre reconnaissance, afin que les cœurs s'attendrissent et que ces liens d'amour deviennent vraiment conformes au cœur de Dieu. Mes enfants, je vous bénis.
Voici quelle est la meilleure façon d'exprimer votre gratitude au Père, pendant l'Eucharistie, lui offrir mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité, car c'est la seule offrande qui puisse lui donner un remerciement infini. Si vous voulez me remercier, moi, de façon vraie et complète, offrez-moi le cœur de ma mère, et dites-moi, il se peut que je sois froid ou ingrat, mais ta mère a été la personne qui, par le chant de son Magnificat, a su mieux que tout autre rendre grâce à Dieu et à toi. Mes enfants, soyez solidaires quand vous offrez ce corps et ce sang, même plusieurs fois par jour, en pensant qu'à tout instant, en tout lieu, un prêtre élève une hostie ou un calice vers le ciel. Et mettez-y cette intention. Pour chaque messe célébrée dans le monde, Père éternel, je t'offre Jésus en remerciement de tous les dons que tu as accordés à l'Église et à toute l'humanité. Et quand vous dites le chapelet, ne m'oubliez pas, dites à Marie, Mère. Remercie Jésus pour nous. Vois notre misère. Nous te demandons des grâces sans penser en t'en remercier. Dites-le lui. C'est bien volontiers qu'elle s'interposera entre vous et moi, et qu'elle me transmettra un remerciement qui me sera extrêmement cher. Je vous bénis, mes enfants, au nom du Dieu Père, en mon propre nom, en celui de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, son épouse.